Les pensées sont le résultat de traduction. À partir de cela, il semble exister une orientation vers le comportement. Cependant, toute action résultant d'une pensée mise en pratique trouve son origine avant la pensée elle-même. Il existe donc deux traductions. La première est celle qui donne naissance à la pensée, et la seconde, celle qui traduit la pensée et oriente l'action. Mais la pensée originelle est avant tout un résultat. Comprendre ce qui donne naissance à la pensée est la clé pour comprendre l'être et la création. Dans la littérature mythique, cela est appelé le souffle divin, dans la littérature mystique, il est connu comme le souffle du Créateur. Le processus créatif, et, par conséquent, la création, se trouve dans l'esprit de l'être. Cependant, l'esprit n'est pas l'être. L'être, en se découvrant, connaît la tristesse, imposée par la difficulté du dialogue avec les parties dispersées de sa propre existence. La plongée en soi révèle la place qu'il occupe dans chaque fragment de l'univers. Lorsque l'être réveille chacune des parties infinies qui le composent, et qu'il compose lui-même, il transcende l'infini. Le même être qui mythifie, grâce à la bonne interprétation, démystifie. En critiquant un texte, il s'offre l'opportunité de comprendre. Ce qui est compris est révélé, et n'a plus besoin d'être discuté. En observant le texte, avec un regard critique, l'être obtient la réponse, et révèle ce que l'auteur a réellement dit. Par la question juste, adressée au maître juste, dans le silence du cœur, l'être trouve la réponse. Pourquoi la parole ne peut-elle pas être dite? Quelle est la Vierge, qui peut avoir des enfants et demeure vierge? Quel est le feu, qui transforme sans brûler? Quel est le manteau d'invisibilité? Que signifie chaque nombre, qui définit chaque événement? Que représente chaque élément, dans chaque processus de transformation? Pourquoi les nombres se répètent-ils, dans différents événements mythiques? Quelle est la signification de chaque allégorie? Une catastrophe annoncée dans la mythologie parle de ce qui peut arriver par le processus, et non par la punition de la fin des temps. La fin des temps est la somme des temps de chaque œuvre. L'action correcte, appliquée à l'élément correct, au moment correct, génère un nouvel élément. Recuire dans le four approprié, dûment fermé, en veillant à ce qu'aucune impureté ne pénètre dans le vase, révèle, à la fin des temps, le fruit doré. Il n'existe pas d'autre chemin pour atteindre l'or le plus pur.